Nous avons tendance à en avoir peur ou à les trouver passablement agaçantes, surtout quand elles s'invitent au petit déjeuner. Et pourtant, les guêpes remplissent d'importantes missions dans l'écosystème. Quel genre de mission? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Xenius. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux connaître les guêpes, des insectes plutôt mal aimés, il faut bien le dire. Quel rôle jouent-elles dans l'écosystème et, à part nous taper sur les nerfs, que font-elles toute la journée? Faire trempette dans notre limonade, par exemple. Ou nous piquer dans le pire des cas. Je vous assure que je vais devoir prendre sur moi aujourd'hui. Caro a la phobie des insectes et ce n'est rien de le dire. Mais à nous deux, vous allez voir, on va y arriver. Nous sommes dans la région de Bonn, en compagnie d'un spécialiste des hyménoptères, le nom scientifique de la famille d'insectes des guêpes. Il va nous prouver qu'elles valent mieux que leur réputation. Alors ça, je demande à voir. Notre spécialiste, c'est le monsieur, là-bas, avec le filet à papillons, au beau milieu de ce champ expérimental. Nous allons attraper quelques guêpes avec lui. Enfin, nous... Oui, nous. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'un qui se fasse piquer. On reste solidaires. Bon, d'accord. Fais-moi confiance. Mais avant de s'aventurer dans le champ, on va apprendre à mieux les connaître. Voici le portrait de ces petites bêtes qui font tellement peur aux meilleurs d'entre nous. Regardez. Les guêpes sont plus vieilles que l'humanité. Elles évoluaient déjà sur la planète il y a plus de 300 millions d'années. Mais elles avaient un tout autre aspect. Et ce sont des battantes. Elles ont survécu à l'extinction des dinosaures. Homo sapiens est apparu sur Terre il y a seulement 120 000 ans. Les guêpes lui tournaient-elles déjà autour? C'est probable. À notre époque, si elles raffolent de la confiture par exemple, c'est parce que le sucre est le carburant qui leur permet de s'activer tout au long de la journée. À ce jour, on a recensé 130 000 espèces de guêpes à travers le monde. Une minorité est végétarienne, comme ces mazarines. Mais la plupart ne peuvent pas résister à un morceau de viande dont les protéines sont nécessaires à la croissance de leur progéniture. Nous sommes loin de connaître toutes les espèces de guêpes. Les chercheurs font régulièrement des découvertes étonnantes. En 2011, en Indonésie, des biologistes sont tombés sur une guêpe monstrueuse. Elle est 5 fois plus grosse que la guêpe de nos jardins. Ses mandibules sont plus longues que ses pattes avant. À l'autre extrême, la plus petite guêpe du monde a été découverte au Costa Rica en 2013. Son nom, Tinkerbella nana. Elle mesure 1/4 de millimètre. Qu'elle soit capable de voler confine au miracle physiologique. La force et l'atout des guêpes, c'est leur taille resserrée qui leur permet de mouvoir leur abdomen dans presque toutes les directions. Celui-ci est terminé par un aiguillon qui leur sert à paralyser leur proie ou à se défendre. Elles ne sont pas spécialement tendres, comme certains en ont fait la douloureuse expérience, aussi bien des humains que des animaux. L'Europe compte de nombreuses espèces de guêpes. 87 en Allemagne, 137 en France, la différence s'expliquant en partie par le climat méditerranéen. C'est une première pour Gunnar et moi. Depuis que Xenius existe, nous n'avions jamais mis les pieds dans un champ de cumin. Il s'agit d'un champ expérimental appartenant à l'Institut de recherche zoologique de Bonn. Nous sommes en compagnie de Ralph Peters, entomologiste. Ralph, on est là pour capturer des guêpes et je vous avoue que je ne suis pas trop rassurée. Avez-vous un gilet anti-piqûre à me donner ou Une armure? un casque, je sais pas. Non, je n'ai rien de tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas nécessaire. Parce que les guêpes qui nous intéressent et que nous voulons capturer aujourd'hui ne piquent pas. Ça existe? Oui, Elles n'ont pas d'aiguillon. exactement. Ce sont des tentraides, qu'on appelle aussi symphytes. Et contrairement aux guêpes communes jaunes et noires ou aux abeilles, elles ne possèdent pas de dard venimeux. Cet organe défensif s'est développé au cours de l'évolution. Les tentraides sont des hyménoptères primitifs. C'est pour ça qu'elles ne possèdent pas d'aiguillon. Et qu'est-ce qu'elles mangent? Elles sont phytophages.
À l'état de larve, elles dévorent les feuilles. Une fois adultes, elles volent de fleur en fleur et butinent le nectar. C'est pour ça qu'on les cherche dans ce champ. Vous pouvez nous montrer à quoi elles ressemblent? Comme ça, on saura ce qu'il faut chercher. Oui, en voici une parmi d'autres. C'est une tentrède du genre Athalia. Qu'elle est belle. Elle est toute orange. La famille des hyménoptères est très variée. Les guêpes jaunes et noires sont les plus connues. Elles arborent ces couleurs pour prévenir qu'elles sont venimeuses. Mais ce n'est qu'une espèce parmi des milliers d'autres. Certaines, comme cette tentrède, n'ont pas cet étranglement entre le thorax et l'abdomen. Elle n'a pas une taille de guêpe. Silhouette en H. Mais c'est bien une guêpe. Pourquoi cette espèce vous intéresse-t-elle particulièrement? Qu'est-ce qu'elle a de singulier? En fait, nous nous intéressons à tous les hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes et les abeilles, qui butinent les fleurs de cumin. L'idée est de déterminer quelles espèces sont susceptibles de les féconder. Ce que nous voulons, c'est obtenir des graines, et pour cela, la fleur doit être fécondée, comme pour les pommes et les poires. Comment les guêpes s'y prennent-elles? Elles n'ont pas ces petites corbeilles à pollen sur les pattes postérieures, comme les bourdons ou les abeilles. Comment font-elles pour le transporter? Les bourdons et les abeilles comptent effectivement parmi les pollinisateurs les plus importants. Ils sont dotés de soies plumeuses et de petits réceptacles sur les pattes adaptés à la récolte du pollen. Mais certaines guêpes butinent aussi les fleurs. Elles sont relativement nombreuses d'ailleurs. Et elles sont également capables de transporter le pollen qui adhère à leur corps. Ce sont donc des pollinisateurs potentiels qui peuvent a priori nous intéresser. Comment elles procèdent exactement, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et si j'ai bien compris, c'est un de vos sujets de prédilection. Formidable. Comment fait-on pour capturer une guêpe avec un filet? On les attire en bourdonnant? Non, ça ne marche pas comme ça. Soit on l'attrape dès qu'on la repère sur une fleur en train de butiner, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Soit on fauche avec son filet à travers le champ et on regarde ce qui s'est pris dedans. Ok, on y va alors. Oui, on va y aller. Et on verra si on fait une moisson intéressante. Et moi, je vais essayer de n'assommer personne. Ce serait dommage. Elle va nous mettre KO. Allez. On y va. Ce n'est pas celle qu'on cherche. Ah, j'en ai une. Je vais la mettre dans le tube en verre. Comme ça, on la verra mieux. Ah oui, elle est beaucoup plus petite que sur la photo. Elle a un abdomen très coloré. Oui, c'est une belle espèce, je trouve. Je ne vois pas le pollen à l'œil nu. J'imagine qu'il faut un microscope pour le distinguer, non? Ça me paraît indispensable. Il faudra effectivement l'observer au microscope pour détecter la présence éventuelle de pollen et le prélever. Et ensuite, il faudra déterminer de quelle variété il s'agit. Est-ce que c'est du pollen de cumin ou d'autres plantes? Je suppose qu'elle ne survivra pas à ces investigations. Non, malheureusement, elle ne survivra pas. On ne peut pas l'étudier ni prélever le pollen tant qu'elle est vivante. C'est également le seul moyen de déterminer l'espèce avec exactitude, par le biais d'analyses génétiques. Sans test ADN, on ne peut pas en avoir le cœur net. Mais pour ce type d'examen, il faut que la guêpe soit morte. C'est inévitable. Tu n'aurais pas dû sortir aujourd'hui, ma pauvre petite guêpe. Il vous en faut combien pour répondre à toutes ces questions? On en capture autant qu'on peut. Toutes les espèces de guêpes nous intéressent en tant que pollinisateurs potentiels. Après plusieurs campagnes, nous saurons combien elles sont et quel est véritablement leur rôle dans le processus de pollinisation. Des pollinisateurs potentiels? C'est intéressant, ça. Je vais la nommer Frida Cumin. Frida Cumin? Ça a l'air de lui plaire. Enchanté, Frida Cumin. On va la mettre dans la glacière. Oui. Elle bouge encore? Oui, je l'entends. Je suis sûre qu'elle essaye de sortir. Je la comprends. Oh, la pauvre. La petite tentrède que nous emportons au laboratoire est une guêpe tout à fait inoffensive. Elle n'a même pas d'aiguillon. Je dois dire que ça me fait presque de la peine de devoir la sacrifier pour les besoins de la science. En tout cas, je trouve que pour l'instant, on a eu de la chance. On aurait pu tomber sur des frelons. La main dans le nid de frelons.
Est-ce bien raisonnable? Je connais bien les frelons, mais je reste quand même sur mes gardes. Celui-là n'a pas l'air bien méchant en tout cas. Wolfgang Jenke est apiculteur amateur. Et juste à côté de ses ruches, il a suspendu des nichoirs. Pas pour les oiseaux, mais pour des frelons et autres espèces de guêpes. Dans quel but? Ces insectes sont des auxiliaires très intéressants contre les ravageurs. Ils mangent les chenilles, les mouches. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ils ont une place essentielle dans l'écosystème. Cette reine de frelons s'est installée dans son logement il y a quelques jours. Elle a commencé la construction du nid et pondu ses premiers œufs. Au début de l'été, elle doit tout faire toute seule. Récolter les matériaux de construction, pondre et nourrir les larves. À l'extérieur, toutes sortes de dangers la guettent. Si la reine meurt à cette période de l'année, même si elle a déjà pondu et que les premières ouvrières sont arrivées, la colonie périclitera. Elle est la seule femelle fertile. Pour la soulager, l'apiculteur la nourrit avec une pâte sucrée. Cela évite à la reine de s'épuiser en aller-retour. Après l'éclosion d'une petite dizaine d'ouvrières, la reine est sortie d'affaire. Elle ne quitte plus le nid et continue de pondre, entourée des soins attentifs des ouvrières. Les ruches sont juste à côté. Étonnant, car certaines guêpes mangent les abeilles. Mais elles ne s'attaquent presque jamais à des colonies entières. Une guêpe qui s'aventurerait dans une colonie d'abeilles en bonne santé n'en ressortirait probablement pas vivante. Une colonie peut compter jusqu'à 60 000 abeilles. Les gardiennes surveillent l'entrée de la ruche. Si un intrus s'approche, elles le chassent et peuvent même le tuer. De nombreux hyménoptères sont menacés et par conséquent strictement protégés. Wolfgang Jenke est fier d'avoir hébergé un nombre considérable d'espèces, le plus souvent inoffensives. Comme cette guêpe rousse, en voie de disparition, reconnaissable à la couleur caractéristique des premiers segments de son abdomen. Son nid est relativement petit, les colonies ne comptent que quelques centaines d'individus. Wolfgang Jenke accueille la guêpe norvégienne pour la première fois. Celle-ci est en train d'éclore. Cette espèce, répandue dans toute l'Europe centrale, vit surtout dans les régions montagneuses. Quelques guêpes saxonnes quittent leur nichoir en quête de nourriture. Les guêpes se nourrissent essentiellement de glucides, d'où leur prédilection pour les fruits et la sève des plantes. Elles ne s'attaquent aux insectes que pour nourrir leur couvain, car les larves ont besoin de protéines animales pour leur croissance. La plupart des espèces de guêpes sont craintives et évitent la proximité des hommes. Ce sont surtout deux espèces, la guêpe germanique et la guêpe commune, qui vivent parmi nous. La vue d'une guêpe provoque souvent un réflexe de peur. Les parents de ce petit garçon ne le laissent jouer dehors que sous leur surveillance, car des guêpes ont bâti leur nid sous le toit de la cabane de jardin. Wolfgang Jenke est venu évaluer la situation. Oui, c'est trop dangereux. Dans la région, c'est lui qui est chargé de relocaliser les nids de guêpes. Il s'agit d'un essaim de guêpe saxonne, une espèce plutôt craintive et absolument pas agressive. Mais même l'ami des guêpes estime qu'il peut y avoir un risque. Le nid va quadrupler de volume. On pourrait le laisser ici si les guêpes n'étaient pas dérangées. Mais si, en jouant, les enfants donnent ne serait-ce qu'une toute petite secousse, les guêpes pourraient se sentir agressées et se défendre.
Wolfgang Jenke commence le déménagement, avec les plus extrêmes précautions. Les guêpes se laissent enfermer dans le nichoir sans attaquer. Comme plusieurs d'entre elles se sont dispersées, le nichoir restera à l'emplacement de l'ancien nid jusque tard dans la soirée. Ensuite seulement, il sera fermé et déplacé. Le lendemain, Wolfgang Jenke les conduit à leur nouveau domicile. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes? Je t'apporte des guêpes. Les guêpes sont souvent relogées dans des vergers où elles protègent les arbres des insectes ravageurs. Il installe le nichoir dans un arbre le plus délicatement possible. Comment les guêpes vont-elles réagir au déménagement? Mystère. Pour l'instant, elles restent calmes et semblent s'habituer à leur nouveau lieu de résidence. Quant à la reine des frelons, elle a bien passé le cap des débuts difficiles. Elle continuera de pondre jusqu'à l'automne pour assurer la survie de sa colonie. Oh, ich sehe schon. Nous voici à présent à l'Institut de recherche zoologique de Bonn, où nous allons examiner la guêpe que nous avons attrapée tout à l'heure dans le champ de cumin. Elle a été congelée, montée sur une épingle et placée sous ce microscope. On a regardé, mais on n'a pas distingué grand-chose, pour être franc. Est-ce qu'il y a du pollen? C'est ce que nous allons voir. Le pollen est minuscule. Lorsqu'il y en a beaucoup, on le voit à l'œil nu. Dans le cas contraire, il faut utiliser le microscope et on a recours à un procédé spécifique pour prélever les grains de pollen qu'a transporté l'insecte. Qui consiste en quoi? On tamponne la guêpe avec une bille de gélatine placée au bout d'une aiguille. C'est comme ça qu'on récolte le pollen. Ça agit comme de la colle. Oui, c'est ça. On tamponne la totalité du corps pour faire adhérer le pollen. Ensuite, on récupère les petits morceaux de gélatine pour réaliser une préparation microscopique. Est-ce que c'est suffisant pour identifier le type de pollen dont il s'agit? Non, ce serait trop simple. Au mieux, on constate la présence de pollen. Pour identifier la variété de la plante dont il provient, il faut un microscope plus puissant et faire appel à des spécialistes capables d'observer le pollen au niveau moléculaire, c'est-à-dire d'analyser l'ADN du pollen. Bon, on va tamponner et on verra ce qu'on récolte. Ensuite, des biologistes prendront le relais. Exactement. Nous sommes des zoologistes. Nous nous occupons des animaux. Le pollen, qui est issu des végétaux, c'est l'affaire d'autres spécialistes. Je me pose une question. Les abeilles sont très menacées. Est-ce que les guêpes pourraient se substituer à elles pour assurer la pollinisation? Oui, au moins en partie. Mais il faut savoir que si les abeilles sont menacées, il y a de fortes chances que les guêpes le soient aussi. On observe une diminution du nombre des insectes en général. Comme on ne dispose pas de données suffisamment fiables, on ne sait pas vraiment si les guêpes sont des espèces menacées. Mais si on découvre, par exemple, que cette espèce de guêpe est un pollinisateur potentiel du cumin, il faudra prendre des mesures pour la protéger. Admettons que ce soit le cas. Comment ferez-vous pour la protéger? En plantant plus de cumin? Oui, par exemple. Si on sait quelle variété de plantes attire quelles espèces d'insectes, que ce soit à l'état de larve ou à l'état adulte, on peut décider de miser davantage sur ces plantes et les cultiver en priorité. Ce serait une première option. Ce qu'on peut faire aussi, c'est planter des bandes fleuries ou laisser pousser des herbes sauvages dans les champs cultivés. De cette façon, on met toutes les chances de leur côté et on leur permet de jouer pleinement leur rôle de pollinisateur. Et qu'en est-il des pesticides? Est-ce qu'ils sont sélectifs? Ou bien détruisent-ils toutes les espèces sans distinction?
Les guêpes, les abeilles et les autres? En général, ils éliminent toutes les espèces. Comme on en sait plus sur les abeilles que sur les guêpes, on peut agir de façon plus ciblée. Mais la solution qui doit prévaloir dans tous les cas, c'est de réduire les pesticides et de diversifier les paysages. Avec plus de bandes fleuries, des haies, des bosquets. Ce serait bénéfique tant pour les abeilles que pour les guêpes. Une fois que les résultats sont connus, à qui sont-ils communiqués? Quand nous savons quelles espèces d'insectes sont associées à quelle variété de plantes, ces données sont rendues publiques. Les premiers concernés sont bien évidemment les agriculteurs. Ils peuvent ainsi savoir quels insectes sont susceptibles de polliniser leurs plantes, y compris ceux auxquels on ne pensait pas. Ensuite, c'est aux responsables politiques d'agir au sein de la filière agricole. À ce moment-là, c'est à eux de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ces insectes. Et qui s'occupe de sensibiliser le public? Ralph Peters, bien sûr. C'est vrai que notre mission consiste aussi à redorer l'image des guêpes. Une guêpe, ce n'est pas seulement un insecte enquiquinant qui s'incruste sur la tarte aux mirabelles ou les grillades. Elle compte parmi les très nombreuses espèces qui jouent un rôle capital dans le milieu naturel et qui sont indirectement utiles à l'homme. Message reçu. Merci infiniment. Merci beaucoup. Même moi qui ai une peur bleue des insectes, je dois bien admettre que les guêpes, y compris les guêpes communes, sont plus précieuses qu'on ne le croit. Voici quelques conseils pour tous ceux et celles qui, comme moi, partent en courant à la vue d'une guêpe. C'est l'été et la saison des barbecues. L'odeur des saucisses grillées parfume l'air. Malheureusement, les humains ne sont pas les seuls à s'en réjouir. Les guêpes ont besoin de protéines animales pour nourrir leurs larves. La viande grillée est donc une véritable aubaine. Dans nos contrées, seules 2 espèces sont carnivores, les guêpes germaniques et les guêpes communes. Et elles peuvent devenir vraiment agaçantes. Qui plus est, elles mémorisent l'endroit où elles ont trouvé de quoi manger. C'est pourquoi il faut recouvrir la nourriture et débarrasser les restes au plus vite. Lorsqu'il fait chaud, on n'a qu'une envie, se baigner. Là aussi, prudence, car les couleurs vives attirent les insectes comme par magie. De même que les parfums, les déodorants et les crèmes solaires. Ce que nous considérons comme des odeurs agréables a le don d'horripiler les guêpes, pour qui les parfums n'ont rien de naturel. Notre conseil, utilisez des crèmes neutres et évitez les serviettes de couleur vive. Si vous avez quand même la visite des guêpes, pas d'affolement. Les mouvements brusques les rendent nerveuses. Les guêpes ne piquent que si elles se sentent menacées. Leur souffler dessus pour les faire partir n'est pas non plus une bonne idée. Le gaz carbonique ainsi exhalé envoie un signal de danger qui met les guêpes en état d'alerte maximum. Autre idée reçue, les frelons sont dangereux. Les frelons sont des insectes inoffensifs qui s'enfuient lorsqu'ils sont menacés. Leur venin est par ailleurs beaucoup moins puissant que celui des guêpes. Pour entraîner la mort d'une personne en bonne santé et non allergique, il faudrait des centaines de piqûres, soit plus que le nombre d'habitants d'un nid de frelons. Même en ayant pris toutes les précautions, on peut se faire piquer. On coince une guêpe sans le vouloir et le résultat est très douloureux. Seule solution, anesthésier la douleur. Par exemple, avec un pack de glace. Le froid empêche les nerfs de la peau d'envoyer des signaux de démangeaison au cerveau et l'endroit piqué gonfle moins vite. On peut aussi utiliser un oignon fraîchement coupé qui a une légère action antibactérienne. Car les guêpes mangent parfois de la viande avariée et peuvent transmettre des germes. En résumé, la meilleure attitude à adopter face aux guêpes, c'est de rester calme et de les laisser vivre leur vie.
Un bourdonnement un peu agaçant, mais rien de bien méchant. Alors restez calme et n'hésitez pas à leur donner un petit bout de saucisse grillée ou une cuillère de confiture. Les guêpes ne sont pas nos ennemis. C'est le message de l'émission d'aujourd'hui. Oui, on a vu qu'elles contribuaient à éliminer les insectes nuisibles et à polliniser les plantes. D'où cette double conclusion. Premièrement, les guêpes ont besoin d'un lobby plus puissant. Alors commencez par recommander cette émission à tous vos amis. Deuxièmement, les guêpes doivent être mieux protégées et avoir plus d'espace. Avis aux dirigeants politiques et aux agriculteurs, c'est à vous de jouer. On vous dit à la prochaine. Quant à nous, nous allons trouver un beau tiroir pour ranger notre adorable petite entraide. Ici peut-être. Oh non, pas là. Là, On a le choix en tout cas. ils sont minuscules ces tiroirs. Un autre peut-être. Vas-y toi.